Donc, calcul d'une pression. Donc, une pression se réalise lorsque on a une force qui s'applique sur une surface. Donc la force peut être répartie sur toute la surface, mais l'addition de toutes les petites forces qui peuvent s'appliquer sur la surface, on peut dire que c'est une unique force qui s'applique sur cette surface. La surface, on la note S, la force, on la note F. Et donc comment est-ce qu'on fait pour calculer la pression qui est due à une force qui s'exerce sur une surface? Eh bien la formule c'est P qui est égale à la force F divisé par la surface S. Donc la pression sera obtenue en pascal et il faut que la force F soit en newton et que la surface S soit en mètres carrés, comme ça on sera bien dans les unités du système international. Si on essaye de faire un exemple, donc par exemple on nous donne que la force F est égale à 15 newtons et que la surface S est égale à 0,5 m². Donc comment est-ce qu'on fait pour calculer P, la pression? On utilise la formule qui est juste au-dessus, donc P est égal à F sur S qui va être égal à 15 sur 0,5 divisé par 0,5, ça revient à multiplier par 2. Donc du coup, ça va nous faire 2 fois 15 qui donne 30 pascal. Voilà. Maintenant, imaginons qu'il nous demande de calculer la force F, sachant qu'il nous donne la pression qui vaut 55 pascal et la surface qui vaut 3 mètres carrés. Donc si on regarde la formule, nous, on veut F. Et donc si on essaye d'isoler F à partir de cette relation, on peut imaginer qu'ici il y a un 1 en dessous, comme ça. Ce qui fait qu'on peut faire un produit en croix avec les fractions. Donc F est égal à P fois S divisé par 1, c'est-à-dire juste P fois S en fait. Donc du coup, F égale P fois S égale, donc ça va nous donner 55 fois 3. 3 fois 55, donc 3 fois 50 ça fait 150, 3 fois 5 ça fait 15. 150 plus 15 ça fait 165 et donc la force que l'on obtient est en newton puisque la pression était en pascal et la surface était en mètres carrés. Maintenant on nous donne une pression P de 3 bars et une force F de 200 newtons. On nous demande la surface, donc même principe si on revient à la formule, comment on fait pour avoir S dans cette situation avec cette formule? On fait pareil le produit en croix, c'est-à-dire qu'on multiplie comme ça en diagonale, on divise par le nombre qui est opposé. Donc ça nous fait P fois, ça fait F fois 1 divisé par P pour avoir S. Donc S égale S est égal à, comme on a dit, F fois 1 divisé par P. F fois 1 divisé par P. Et donc du coup ça nous fait F sur P qui va nous donner, donc on met F 200 qui est en newton sur 3, mais la pression était en bar, il faut la convertir en pascal. 1 bar ça vaut 10 puissance 5 pascal, donc on multiplie par 10 puissance 5. Voilà, donc on calcule ce calcul qui est ici. Donc ça va nous donner 2 sur 3 fois 10 puissance moins 3. Et donc 2 sur 3 ça fait 0,666 approximativement. Si on fait attention au nombre de chiffres significatifs, on va dire qu'on va laisser deux chiffres significatifs, donc ça nous fait 0,66 fois 10 puissance moins 3. Donc là j'écris en écriture scientifique. Ce qui va nous faire 6,6 fois 10 puissance moins 4, ou alors si on veut écrire sans écriture scientifique, ça fera 0,00066, et nous sommes en quelle unité? En mètres carrés. Voilà, en mètres carrés. Et donc nous avons obtenu la surface sur laquelle s'applique la force de
200 newtons pour obtenir une pression de 3 bars.